Il est 9h30 dans la cité capitale. Nous sommes ici dans les services du Premier ministère à Yaoundé. Un bain de foule a envahi les lieux. Visiblement très mécontents, avec des pancartes à main. Il s'agit des commerçants du plus grand marché populaire de la capitale, le marché Mokolo. Ils ne sont pas venus saluer le Premier ministre, mais dénoncer un délai de déguerpissement jugé trop court, notamment prévu en fin mai par le maire de la ville, Luc Messi, en février dernier. Nous demandons au Premier ministre qu'il se plie notre cas. Il comprend que nous, ses enfants, les larmes aux yeux, nous sommes venus pleurer devant lui, qu'il demande à ces autorités-là de reculer, de nous aider, qu'il nous donne, même si seulement un moratoire pour un bon bout de temps, pour qu'on puisse rembourser nos dettes, diminuer nos marchandises avant de partir. Au regard de leurs difficultés et de l'absence aussi de déguerpissement, ces pères et mères de famille ne savent plus à quel sens se vouer. Il y a un de notre groupe, des commerçants, sont allés voir le super maire. Il leur a dit qu'il n'a rien à négocier avec eux. Ils ont jusqu'au 30 mai pour qu'on y ait des déguerpisse. Il n'y a aucun lieu de recasement. Selon ces derniers, malgré plusieurs démarches, aucune réponse favorable n'a été obtenue. Inquiets pour leur situation, surtout avec les endettements, les choses deviennent très compliquées. Et nous avons déposé une note à la sous-préfecture, à la préfecture et chez le gouverneur et chez le président du conseil régional. Nous avons aussi déposé une note là-bas. Au Mindevel, nous avons déposé une note. Ici même au Premier ministère, on a déposé des notes. Depuis, on se pose des vraies questions. Comment on peut se lever un matin sans concertation, demander à plus de 2000 familles des guépilles de là? On ne comprend pas. En attendant donc les réactions des services du Premier ministère, ces commerçants, dont la plupart sont des diplômés chômeurs, restent très mobilisés. Notons que le maire de la ville, quant à lui, est catégorique, surtout avec de nombreuses critiques qui percent contre lui, s'agissant de l'état lugubre de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé.